Bienvenue dans le jeu du web, le podcast des entrepreneurs audacieux qui veulent transmettre leur savoir autrement. Ici, on casse les codes du marketing et de la formation en ligne pour réinventer la transmission des connaissances avec fun et sans compromis sur la qualité. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton moment préféré. Ensemble, changeons le monde, une connaissance à la fois. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le jeu du web. On est là au micro. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu différent. Pas d'intro classique, pas de présentation en mode voici notre invité et son CV. Non, on va commencer direct avec un jeu. Amélie Rudil, bienvenue dans le jeu du web. Merci. Pour te mettre tout de suite dans le bain, je t'ai préparé une intro à la sauce Prez-Effect. Le principe, c'est que je vais balancer 3 affirmations sur toi. Une est totalement fausse. Et tu dois deviner laquelle et surtout me dire ce qui est le plus proche de ta réalité. OK? D'accord, Alors, t'es ok, prête? super. Première affirmation. Tu as quitté Amazon après une réunion interminable sur comment optimiser un bouton d'achat et ça t'a donné l'envie de tout plaquer pour créer Digital Inspire. Deuxième affirmation. Tu as fait un raid polaire en Laponie sans Wi-Fi mais avec un feed Insta parfait quand même. Troisième affirmation. Si demain Instagram disparaît, tu changes de métier et tu ouvres un concept store de café éthique et de carnet en cuir à Bali. Je me suis amusée sur ces questions. Alors Amélie, laquelle est totalement inventée et surtout laquelle aurait pu être vraie? Celle qui est totalement inventée, c'est celle sur Amazon, parce que non, je n'ai pas quitté Amazon suite à une réunion interminable. On faisait plutôt des réunions courtes. Donc, non, celle-ci est complètement fausse. Et d'ailleurs, je garde un très bon souvenir de mes années passées chez Amazon. Ok. Celle qui est absolument vraie, c'est le raid polaire que j'ai Mhm. fait en Laponie il y a 5 ans maintenant. Je me suis régalée. C'était un raid polaire 100% féminin qui m'a vraiment laissé des très bons souvenirs et qui m'a permis de rencontrer des belles personnes. Celle Ok. qui pourrait être vraie, ma foi, ça pourrait être peut-être que si Instagram disparaît, j'ouvre un petit commerce à Bali, pourquoi pas. Alors plutôt, ça serait plutôt dans les fringues, voilà, parce que c'est Ok. plutôt les fringues moi. Mais Ok. pourquoi pas? Franchement, ça pourrait être vrai. L'idée est pas mal. Ok, ça marche. Eh ben, écoute, je sens qu'on va bien s'amuser dans cet épisode. Maintenant que tu es échauffé, on va quand même te présenter correctement et j'ai préparé un pitch spécial pour toi. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui dompte les algorithmes des réseaux sociaux, Amélie Roudil, connue sous le compte Instagram Digital Inspire. Amélie, tu as travaillé 7 ans chez Amazon et un jour, tu as décidé de dire stop pour construire ton propre empire digital. Tu es la fondatrice de Digital Inspire, experte en social media management, formatrice et entrepreneur badass. Mais attention, vous qui nous écoutez, Amélie, ce n'est pas juste des stratégies et des chiffres. Elle a aussi troqué donc son clavier contre des bottes de neige pour faire un raid polaire en Laponie. Elle peut sûrement deviner l'heure rien qu'au nombre de notifications Insta qu'elle reçoit par minute. Et si elle devait pitcher son job à un alien, elle réussirait à lui créer un compte LinkedIn avant même qu'il pose le pied sur Terre. Amélie, de nouveau, bienvenue dans le jeu du web. Est-ce que mon petit pitch te plaît? Merci, j'adore cette présentation. Trop Bon, fort, bah, c'est trop fort. génial. Ok. Alors, avant qu'on plonge dans ton histoire, est-ce que tu pourrais me donner 5 mots qui te définissent ou qui te donnent de l'énergie au quotidien? Oui, alors, qui me définirait, je dirais enthousiaste, parce que beaucoup de personnes dans mon entourage me disent que je suis très Mhm. enthousiaste, et je pense que c'est vrai. Dynamique, voilà, c'est vrai que j'arrive à tomber pas mal de travail, je suis dynamique, Mhm. je ne perds pas une seconde. Enfin, c'est pour ça peut-être que je tombe autant de travail. Et empathique aussi. Voilà, j'arrive à être à l'écoute de mes clients, notamment pour bien les comprendre et pour réussir à communiquer exactement leur ADN comme ils le souhaitent. Ok, moi je me permettrais même de rajouter 2 mots, créative et souriante, parce que c'est vraiment ça qui ressort en tout cas de ton profil, ce qui m'a donné envie aussi de t'inviter dans le jeu du web. Donc je me permets de rajouter ces 2 mots. Merci. Je t'en prie. Alors on va refaire le film, on va repartir un petit peu en arrière. Ça fait 7 ans que tu travailles chez Amazon et là d'un coup, bim, tu décides de tout plaquer pour lancer ton business. Si tu devais pitcher ce twist en mode bande-annonce Netflix, ça donnerait quoi? Alors, ça donnerait Amélie commence à s'ennuyer dans son job. Plus de stimulation intellectuelle. Un deuxième bébé en route qui va bientôt arriver. Mais que faire? Continuer dans la routine avec un confort de vie et un salaire qui tombe tous les mois ou se jeter dans le vide avec 2 enfants et un qui arrive en bas âge et voir après comment se stimuler intellectuellement.
Je dirais ça. Ouais, c'est top, merci. On a envie de connaître la suite. Et justement, ce switch, c'était quoi l'élément déclencheur pour toi? Alors en fait, j'ai énormément appris d'Amazon. Pour moi, ça a été vraiment une fabuleuse école. J'ai rencontré des personnes très intéressantes, très enrichissantes. J'ai aussi, tu vois, pu bénéficier des valeurs d'Amazon qui sont fondamentales et que j'utilise aujourd'hui encore dans mon business, comme la Customer Obsession, Think Big, Customer Care. Enfin, voilà, il y a plein de choses en fait auxquelles j'avais adhéré à 100% sur les valeurs d'Amazon. Aussi les process, voilà, les process bien Mhm. huilés qui permettent aussi à une organisation bah, mondiale de continuer à se développer sans engrenage. Et donc, du coup, voilà, ça m'a permis en fait de me faire mes armes. Alors, on dit beaucoup que travailler à Amazon, c'est de la pression, c'est difficile, mais peut-être que moi, voilà, j'étais aussi bien faite pour travailler chez Amazon parce que je Mhm. prends pas la pression négative, je prends que la pression positive, j'aime les challenges, voilà, je me laisse pas envahir par mes inquiétudes et mes peurs. Et donc, voilà, moi, j'ai vraiment fité au job, je m'éclatais. Mais après, au bout de 7 ans, je commençais un petit peu à m'ennuyer intellectuellement. Voilà, je connaissais mon job sur le bout des doigts. Il y a aussi des process qui se sont rajoutés dans l'harmonisation des façons de faire au niveau mondial, au niveau européen. Donc, moins aussi de créativité. Mhm. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire. Donc, je leur ai demandé en fait comment évoluer. Ils m'ont dit, bah, c'est facile, avec Amazon, il y a tellement de points mondiaux que bah, tu peux nous dire où tu veux aller. Donc, soit dans le monde, soit à Paris, soit au Luxembourg pour Mhm. évoluer. Mais bon, moi, je ne pouvais pas non plus quitter mon, euh, mon lieu local, parce que voilà, mon mari aussi avait une carrière. Donc, Ok. c'était difficile d'évoluer sans partir. Donc, j'ai décidé de partir. On s'est quitté en très bons termes. J'étais enceinte de ma fille. Donc voilà. Et puis voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais aussi m'occuper de mes enfants. Donc j'avais un petit garçon de 2 ans. J'étais enceinte de ma fille. Et c'était aussi pour Mhm. moi le moment de m'occuper aussi de mes bébés et de voir ensuite ce que j'allais faire. Et Ok. donc j'ai créé très rapidement quand même hein, mon agence. Mhm. Mais je l'ai créé pas dans le but de vraiment conquérir le monde digital. C'était plutôt, bon, je fais ça en dilettante pour m'occuper Ok. l'esprit, pour rajouter du beurre dans les épinards. Et en fait, ça a vraiment cartonné. Et même moi, j'ai été happée par tout ce développement, par tout ce succès, voilà, par toute cette sollicitation et qui me galvanise aujourd'hui, quoi. J'adore vraiment ce que je fais, quoi. Je pourrais passer des heures à le faire. Je passe des heures à le faire d'ailleurs. Et ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Donc en gros, le déclencheur, on va dire que c'est l'ennui et aussi ben, la famille, prioriser un peu, enfin Oui, tout prioriser à ta fait. famille, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Tu vois, j'avais 30 ans, deuxième bébé, un petit peu d'ennui. Je me suis dit, soit je reste. Et bon, bah, je reste et voilà, tu sais ce que tu vas faire jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la retraite, avec ce même salaire, c'est de la sécurité. Bah, soit tu sautes dans le vide et puis peut-être qu'il y aura quelque chose de mieux, quoi. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai bien fait de sauter dans le vide Ouais. parce que c'est beaucoup mieux, c'est énormément mieux en fait. Tu te Je me suis régales, quoi. tellement Donc épanouie, ouais. Ouais. bon, bah, c'est super. Et si quelqu'un nous écoute justement aujourd'hui et se pose des questions de faire un switch 360 sur sa vie, quel serait ton top 3 des erreurs à éviter quand on quitte le salariat? Toi qui as vécu ça justement. Alors, première erreur, je pense, ça serait partir en mauvais termes avec son ancien employeur, parce que le monde est petit. Surtout bah, dans le monde du digital, ça va vite. Donc vraiment, en fait, la meilleure des choses, c'est déjà de partir en bons termes, et pour l'employeur et pour soi-même, parce que ça nous évite du stress, ça nous évite des procédures peut-être. Donc du coup, voilà, on gagne en énergie. Ça, je pense que c'est très important. Mhm. Ça serait aussi peut-être de ne plus être investi jusqu'au bout auprès de son employeur. Ça, c'est une erreur à éviter selon moi. Parce que voilà, quand on est engagé aussi, bah, c'est jusqu'au bout, même si on sait qu'on part vis-à-vis de nos collègues, Mhm. vis-à-vis de notre employeur. Et puis, c'est gage de qualité aussi par la suite. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, au Bien moins, on est sûr. OK avec nous-mêmes. Mm. Et la troisième erreur, je dirais que ça serait peut-être
eh bien de ne pas rebondir sur quelque chose assez rapidement, de se laisser un peu aller, de s'éteindre un petit peu. C'est vrai que c'est quand même important de s'occuper derrière. Alors, soit, c'est pas enfin, c'est pas obligé de retrouver un boulot derrière, mais soit, voilà, on s'investit dans notre famille, on s'investit dans nos amis, on s'investit dans une œuvre caritative, on s'investit dans notre job. Mais voilà, essayez quand même de rester dans le mouvement pour pas trop perdre aussi de cette dynamique-là. Voilà. D'accord, donc ce serait d'avoir des projets et surtout des objectifs quand même, voilà, Oui, pour se motiver. ouais. Ok, merci, merci pour ce partage. Alors, cette fois, te voilà lancé et tu as choisi le social media management comme terrain de jeu. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui te passionne dans cet univers, Amélie? Alors, donc moi, je suis quand même issue de la com. Donc, voilà, j'ai des diplômes dans la communication, le marketing. Donc, mon job chez Amazon était chargé de com interne. Donc, voilà, j'ai toujours adoré la com. Mhm. C'est quand même inné chez moi et facile. Voilà, c'est un petit peu ma zone de génie. Et donc, il y a 5 ans et demi maintenant, quand j'ai monté ma boîte, j'ai découvert en fait ce job de community manager. J'adorais Instagram. Alors déjà, j'ai été sur Instagram au niveau perso. J'ai adoré passer du temps et tout. Je dis, oh, j'adore. Et puis là, je découvre ce job. Je dis, mais c'est dingue, parce qu'en fait, c'est tout ce que j'aime, quoi. La com et le digital sur les réseaux sociaux, quoi. Je dis, non, mais là, il y a quelque chose, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, ça me plaît, ça m'attire, je suis vachement à l'aise avec ça. Je vais me former, parce qu'en fait, quand j'ai passé mes diplômes, moi, à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune que ça, mon job actuel n'existait pas. C'est incroyable, en fait. Il n'existait Mm. pas du tout, quoi. Et du coup, bon, ben, je me suis dit, je vais me former. Alors, je me suis formée à Google sur les fondamentaux du marketing numérique. Je me suis formée sur le social media et community management à Lyon. Et donc, ça m'a permis aussi bah, de me rassurer, d'être certifiée. Et puis, j'ai lancé ma boîte parce que, en fait, j'étais comme dans un poisson dans l'eau, quoi. Je me suis dit, la com plus les réseaux sociaux, c'est mon truc, quoi. C'est moi, quoi. Et voilà, Ok. voilà comment ça s'est produit. Bon, bah, génial. Après, tu soulignes quand même l'importance du fait de se former, même quand on est déjà en place, Oui, etc. Alors, déjà, quand on débute, complètement. très important, mais aussi par la suite, quoi, de continuer à se former. Tu continues à te former Alors, aujourd'hui? je continue à me former, je dévore en fait des infos, des formations, des mini-formations, des grosses formations. Pour moi, c'est tellement important parce que, alors déjà d'une, ça nous rassure, voilà, ça nous rassure parce qu'on on acquiert des compétences, on acquiert voilà, du savoir, et puis on est plus légitime aussi du coup après une formation, après une certification, et donc ça, c'est bien aussi en tant que professionnel. Et en plus, ça va tellement vite aujourd'hui, Mm. surtout dans le monde du digital qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, parce que sinon on se fait happer, quoi. Donc C'est oui, je foutu. recommande fortement. Ok, ça roule. Et il y a un point aussi que je voudrais aborder, puisqu'on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, c'est pas juste des paillettes et du café latte Instagrammable. Est-ce que tu as justement, ben, depuis que tu as quitté Amazon, est-ce que tu as rencontré des challenges et surtout comment tu t'en es sorti? Oui, alors j'en ai rencontré plein et j'en rencontre encore aujourd'hui. Ça, c'est hein, c'est l'expérience d'être à son compte aussi. Mm, Euh, alors j'en ai rencontré plein, mais il y en a un qui a été difficile pour moi, ça a été le Covid. ok, Très, très gros challenge. Alors, je pense que ça va parler à tout le monde, hein, parce que le mm, Covid, ça nous a vraiment mis dedans tous. Moi, je venais de me lancer, j'avais 2 enfants en bas âge, confinés. Et en fait, c'est à ce moment-là que mon activité, elle a explosé. C'est-à-dire qu'il y a d'accord. des gens qui ont arrêté de travailler, qui ont jardiné, qui ont fait des do-it-yourself, qui ont lu tous leurs bouquins. Moi, c'était en PLS, quoi. C'était waouh, comment je vais faire? Parce qu'en fait, tous ceux qui fermaient leurs rideaux, qui étaient coupés de leurs clients physiques, ben, se ruaient sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi ça qui m'a permis Mm. de faire mon boom et d'accélérer un petit peu les mœurs et les pratiques vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, ouais, ça a été un très gros challenge. Ben, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer aussi dans mon quotidien, les enfants, les courses, puis là, on était confinés, donc le stress Mm. aussi. Voilà, donc je pense qu'en fait, comme j'ai passé ça, je pouvais tout passer, quoi, parce que c'est passé avec les forceps, avec tout ce qu'on veut, hein, la ventouse, les forceps et tout, mais c'est passé. Donc là, je sais maintenant que j'ai de la marge. Et puis maintenant, voilà, j'ai su déléguer, j'ai su consolider une Ok. équipe, voilà, j'ai su aussi mettre en place des process qui roulent tout seul et ça fait du bien, ça fait du bien. Mais ça, on Eh ben apprend aussi ça, sur c'est ça. génial.
Mais ouais, bah ça c'est génial. Donc le Covid, en gros, tu l'as balayé d'un revers et puis tu as réussi à faire exploser ta boîte. Ça, c'est chouette. Et justement, de cette expérience ben, où tu dois tout gérer parce que tu as le côté familial, tu as la crise sanitaire et en même temps, tu as ta boîte qui explose. Si tu devais extraire une règle d'or de cette épreuve, ce serait quoi? Alors, ça serait vraiment toujours rester fidèle à ses engagements. Enfin, pour moi, c'est tellement important ça, en fait. Ne pas dévier, montrer aux clients que, en fait, même si nous, on galère, parce que c'est Mhm. dur, parce qu'on est confiné, parce que c'est parce que les résultats seront là, les objectifs qu'on s'est fixés ensemble seront là. En fait, ça devient mon problème. Moi, je me suis engagée auprès de vous et je vais tout faire pour y arriver. Voilà. C'est vraiment pour moi la règle d'or, c'est de rester sur ses engagements fondamentaux et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Et à partir de ce constat-là, ben, on y arrive en fait, et c'est gage de Mhm. qualité pour le client, c'est gage de confiance. Et du coup, après, c'est le cercle vertueux qui se met en route. On est recommandé, on a du succès, on est une bonne référence, et voilà. Et quand, on continue du coup à faire tout ça. Moi, j'ai toujours privilégié la qualité plutôt que la quantité, et ça, c'est vraiment une règle d'or chez moi, quoi. Mm. Ok. Donc, pour résumer, ce serait persévérance, régularité et sérieux, en Oui, gros. exactement. Et alors, le mot régularité, je l'aime beaucoup, hein, je le dis Mm. fond en compte dans mes formations. La base, c'est la régularité, C'est ça qui effectivement. paye. Mm. Et la rigueur, voilà, il faut quand même une discipline, une rigueur et de la régularité. Parce que si on est en dents de scie, ça tient pas, quoi, même pour Mm. nous-mêmes. Donc, ouais, ça, c'est Non, très c'est important, clair. tu as raison. Et est-ce que tu as douté justement à ce moment-là où, bah, comme tu disais, tu venais de te lancer, tu as eu les deux enfants, il y a le Covid qui est arrivé. Est-ce que tu as douté à ce moment-là? Pas vraiment, pas Pas vraiment. vraiment. Non, parce que en fait, j'étais tellement à fond, en fait, j'étais aussi tellement galvanisée et excitée de tous ces projets. Enfin, il y avait ce côté créativité qui avait explosé. En fait, j'en dormais pas, mais j'en dormais pas parce que c'était dans le bon sens du terme, quoi. Tu vois? Parce que j'avais des idées, parce que j'étais à fond. Bien sûr, quand même, j'étais très fatiguée, mais il y avait quelque chose qui me portait, quoi, parce qu'en fait, j'étais dans mon élément, tu Mm. vois. Mm. C'était la dopamine. Tu recevais Ouais, des c'est shots ça. de C'est dopamine ça. en, Oh, en c'était trop bon. permanence. Ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Alors aujourd'hui, tu es reconnu justement pour ta capacité à créer du contenu engageant et booster la visibilité des entreprises. C'est quoi tes trois conseils en or pour réussir sur les réseaux sociaux en 2025? Alors, très, très bonne question. Donc, je vais commencer par la régularité. Mais ça, c'est clair et net. C'est-à-dire qu'en fait, fixez-vous une régularité. Vous postez, vous vous dites 3 fois par semaine. Mais par contre, vous le faites pendant au moins un an. C'est-à-dire qu'on ne déroge pas à cette règle. Si c'est trop pour vous, on se dit deux fois par semaine, c'est OK. Mais par contre, en fait, c'est inutile de poster, on dit, ouais, j'y vais 4 fois par semaine, c'est cool et tout. Puis un mois après, on arrête. Les 4 fois par semaine pendant un mois n'auront servi à rien, mais à rien. Si on arrête au bout d'un mois ou même au bout de 2 mois, ça ne sert plus à rien. Donc vraiment se respecter, choisir sa régularité et son rythme à soi par rapport à notre vie, par rapport à notre business, et respecter cette régularité. Moi, quand j'ai lancé mon compte Instagram en septembre 2019, je me suis dit, je poste 3 fois par semaine. Mais c'était mes militaires, quoi. C'était lundi matin, mercredi matin, vendredi matin, à 7 heures du matin. Tous les jours. J'ai fait ça pendant 3 ans, je crois. J'ai jamais dérogé. Je crois qu'un jour, c'était un jour férié, un lundi, je n'ai rien posté au bout de 3 ans. J'ai eu des messages en privé qui me disaient, Amélie, est-ce que ça va? On s'inquiète. Enfin, j'avais vraiment créé Carrément. voilà, Ok. ce quotidien aussi avec mes abonnés. Donc ça, c'est super important. Ok. Après, deuxième chose, en 2025, pour réussir, c'est beaucoup, beaucoup jouer sur l'authenticité. Parce que vraiment, l'intelligence artificielle a débarqué vraiment en masse. Elle est là et il faut l'utiliser. C'est un super outil que j'utilise tous les jours aussi. Mais en fait, il faut contrebalancer avec de l'humain, de l'humanisation, du côté authentique, du côté brut. Voilà, il faut vraiment essayer de se montrer. Il faut essayer, en tout cas, si on n'ose pas de se montrer en face cam, essayer de vraiment travailler son mood board, sa charte graphique, son atmosphère pour dégager quelque chose à sa communauté, parce que ça va créer un lien indéfectible avec elle. Vraiment, c'est très, très, très important. Aujourd'hui, en fait, on a tellement une ouverture sur Mm. tout. C'est-à-dire que
Moi, si je veux aujourd'hui me former gratuitement, je peux. Alors, ça prendra du temps, je ne vais pas le faire, parce que je préfère gagner du temps, moi. Mais je peux aller chercher toutes les infos que je veux sur le net. On a tout, hein. On a Mm. tout à disposition. C'est très facile aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de monde. Donc, en fait, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un vous choisisse, vous, plutôt qu'une autre? Ben, ça sera en fait vous-même, votre personnalité. Mm. Et donc, il faut ne pas hésiter à se montrer de la façon dont on est, de façon authentique, de façon brute. Créer un lien. Alors moi, j'aime beaucoup, beaucoup utiliser les stories. Aujourd'hui, il y a des stories sur LinkedIn, il y a des stories sur Insta, il y a des stories sur Facebook, il y en a partout des stories, même sur TikTok. Cet outil, il est sous-coté. Il est sous-coté. C'est trop, trop puissant. En fait, les stories, pour moi, c'est l'outil qui va permettre de créer un lien et de réussir aussi ces conversions pour faire des ventes. Vraiment. Donc voilà, Ok. donc régularité, authenticité. Et troisième conseil que je donnerais, eh bien, juste écoutez en fait votre audience. Écoutez. Alors, si vous n'avez pas d'audience, que vous partez de zéro, écoutez vos clientes, et écoutez vos premières clientes. Parce qu'en fait, c'est elles qui vont vous donner, ou eux, hein, vos clients, qui Mhm. vont vous donner vraiment leur ressenti vis-à-vis de votre service, vis-à-vis de votre produit, et qui vont vous aider à l'améliorer, qui vont vous aider en fait à être dans le mille. Ben, moi, au début, j'ai commencé à zéro, comme tout le monde. Donc, je disais, je donnais des conseils, j'ai toujours fait du conseil. Ça, c'est très important aussi, donner de la Mhm. valeur à sa communauté. Elle est là pour avoir des choses, en fait, hein. Il faut ne pas hésiter de donner d'abord pour recevoir après. Et moi, j'ai toujours eu ce mantra-là, je donne. Et après, bon, je reçois, tant mieux, je reçois pas, c'est pas grave, mais je donne d'abord. Et automatiquement, en fait, je me suis aperçue qu'on recevait, hein. Ça, c'est Mm. automatique. Il ne faut pas avoir peur de donner. Moi, j'ai déjà des amis qui m'ont dit, mais Amélie, mais tes tutos, tu donnes tout et tout. Franchement, c'est pas normal, tu devrais faire payer tout. En fait, ça ne m'empêche pas de vendre plein de Bien sûr. formations payantes derrière. Au C'est contraire même. c'est naturel, Mm. exactement, parce que c'est gage de qualité et ça inspire confiance. Donc voilà, beaucoup écouter ses clients et donner, donner de la valeur. Il faut donner sans compter. Parce que, en fait, les gens, c'est ça qu'ils veulent, quoi, tout simplement, quoi. Et ils vous Bien le sûr. rendront. Ils vous le rendront d'une façon ou Mm. d'une autre. S'ils ne peuvent pas acheter votre formation, ils vont vous recommander à quelqu'un qui pourra Mm. l'acheter. Ça marche comme ça, vraiment, vraiment. Ok, bah merci pour ces super conseils. Donc, si je récapitule, c'est, on va dire, donner avec régularité et utiliser l'IA de manière intelligente. Voilà. Exact. Tout à fait. Super. Et à l'inverse, quels seraient, selon toi, les trois pièges mortels à éviter absolument? Alors oui, le premier piège, c'est de faire que des trends, de justement prendre du réchauffé, de copier à outrance et de ne jamais personnaliser en fait son contenu. Voilà, on se dit, oh ben ça marche, je le fais, ça marche, je le fais. Pas avoir de ligne éditoriale en fait, pas avoir de Mm. stratégie. Alors là, si vous faites Pire au erreur. hasard, si vous prenez des choses qui marchent et vous vous les appropriez sans avoir de stratégie ni de ligne éditoriale, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, nous, à l'agence, à chaque fois qu'on commence avec un nouveau client, on commence par lui créer sa stratégie de communication digitale, le cadre en fait. Parce que c'est ça qui va nous permettre de définir l'ADN, les règles rédactionnelles, les leviers de performance à utiliser et être vachement efficace dans l'atteinte des objectifs. Donc ça, c'est la base. Donc vraiment, ça, on oublie. Copier-coller, sans humanité, c'est vraiment à éviter. Après, ça serait aussi peut-être un piège à éviter, ben, se penser qu'on est les meilleurs. Penser qu'on est les Mm. meilleurs, ne jamais se remettre en question, donner des leçons à tout le monde, ça marche pas non plus. Voilà, moi, je priorise le conseil plutôt que donner des leçons. C'est pas des leçons que je donne, c'est je donne des conseils. Mais oui, moi, je suis le meilleur coach Insta parce que si, parce que ça ne marche pas aussi. Voilà, on est là en fait pour être Mm. humble. Je pense que les gens le ressentent aussi. Et peut-être aussi à l'inverse, une erreur qu'on pourrait mettre en parallèle avec celle-là, c'est ne pas oser, Ah je oui, pense. Hein, parce que oui, entre ceux qui peut-être oui, en font trop et ceux qui n'en font pas assez, je pense qu'on pourrait mettre aussi en tu as parallèle raison. cette erreur. Parce que Tu je as pense que absolument raison. ouais, je pense que beaucoup de personnes aujourd'hui ont peur aussi de, tu vois, de se lancer sur les réseaux parce qu'ils se disent qu'il y a déjà beaucoup de monde, de Oui, se montrer, etc. Donc voilà, ça aussi, c'est peut-être un piège à éviter, même si c'est pas ouais. toujours facile. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup de monde qui n'ose pas. Alors, énormément. Enfin, moi, quand je suis en premier rendez-vous client, ils me disent, mais on ne sait pas quoi dire, quoi. Et moi, je suis là, je dis, non, mais vous avez plein de choses à dire, ça. Parce que j'ai l'œil extérieur. Mais il y en a voilà, qui ne savent pas quoi dire. Et ils ne valorisent pas aussi leurs services, leurs produits et eux-mêmes. Et ils n'osent pas passer à l'action. Et c'est tellement dommage.
Parce Mm. qu'il y a tellement de belles choses à dire, il y a tellement de choses à mettre en avant. Effectivement, ouais. Il faut Ouais, passer c'est à sûr, l'action. Ouais. c'est sûr. Et Mm. troisième piège, du coup, on en a deux. Quel Oui, et serait ben le alors je troisième dirais ne piège? pas oser, justement. Ouais, 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 c'est un Ok, très très bon point que tu as donné. Ouais, ouais, ouais. ok. On en parlait tout à l'heure, justement, tu es dans un domaine qui est ultra concurrentiel. Euh, la concurrence, voilà. Comment tu la gères, toi, la concurrence? Est-ce que tu es plutôt team, ben, je veux être la reine des réseaux, la reine de la communication, où il y a de la place pour tout le monde, on s'entraide, comment tu gères ça? Alors, moi, je suis vraiment à 200%, on s'entraide. On s'entraide, il y a Ok. vraiment de la place pour tout le monde, Mm. mais vraiment. Moi, je travaille même, je rends des services à des collègues qui sont concurrentiels, en fait, hein. Mais Ok. je m'en fous. Mais en fait, parce que vraiment, j'ai mesuré la puissance et en fait tout ce qu'on peut aller chercher. C'est énorme. Moi, là, j'ai que 1%. Et pourtant, j'ai une grosse agence, j'ai beaucoup de clients, ça tourne, mais j'ai même pas 1%, quoi. Il y a Mm. encore énormément de potentiel, en fait. Donc, vraiment, il y en a pour tout le monde. Moi, en fait, je travaille autant en local qu'en délocalisé, à l'international. Et je sais qu'il y a encore à aller chercher. Mais voilà, moi, je suis pas dans le volume, je suis dans la qualité, donc je laisse aussi aux autres. Il y en a Mm. pour tout le monde. Moi, je sais qu'il y a des personnes avec qui je n'ai pas envie de travailler, que je n'accrocherai pas, qui n'accrocheront pas avec moi. Donc, tant mieux, tant mieux. Il y aura peut-être d'autres profils qui leur correspondra mieux. Mes tarifs aussi, c'est peut-être pas les bons, mais c'est pas grave en fait. Mm. Je sais en fait que je fit avec aussi les bons clients et la bonne personnalité. Donc, vraiment, il y en a pour tout le monde. Vraiment. Ouais, Mm. non, mais c'est clair. Et c'est ce que j'allais te poser comme question au niveau des clients. Tu vas aussi travailler enfin, avec des clients en fonction des valeurs du Tout à fait. match, etc., avec ces personnes. Tu te Eh ben, permets tu vois. maintenant de choisir, quoi. Tu peux choisir Ouais, tes c'est ça. clients. Aujourd'hui, vraiment, on peut se payer le luxe de choisir nos clients à l'agence. Et ça, c'est magnifique. Et alors, aussi, un truc, c'est que moi, j'ai jamais fait de prospection de ma vie. Jamais. Parce que d'une, j'aime pas ça, je déteste ça. Pour moi, j'ai l'impression Ok. de forcer les gens, voilà, de rentrer dans leur intimité. Donc, je déteste ça, j'en ai jamais fait. Et en fait, c'est en me montrant aussi tel que je suis, comme tu dis, peut-être mon sourire, ma voix, mes petites mimiques, mon visage que j'attire en fait naturellement aussi des clients qui vont me ressembler et qui vont vraiment avoir les mêmes, euh, les mêmes ADN que moi, tu vois, les mêmes envies que moi, Mm. les mêmes inspirations que moi. Et du coup, ça nous fait gagner du temps à tout le monde, quoi. Et tant mieux. Et je vais repousser ceux qui n'ont rien à voir avec moi. Et tant mieux aussi, en fait. Et ça, C'est c'est pour ça chouette. que c'est important en communication. Et si je peux donner un Mm. conseil pour l'année 2025, qu'il faut donner, en fait, de votre personnalité aussi en vous montrant ou pas, les deux marches, parce que moi j'ai géré un Mhm. compte à 250 000 abonnés, la nana s'est jamais montrée de sa vie et elle a cartonné, donc c'est possible, je sais que c'est possible. Donc, mais il faut quand même donner de votre Mm. personnalité dans l'écriture, dans les règles rédactionnelles, dans la couleur choisie sur le feed, etc., etc. Ou peut-être par la voix avec les voix off. Mais c'est super important en fait de montrer qui vous êtes parce que vous allez attirer, allez être un élément à client directement et ça va vous faire gagner du temps pour la réussite aussi de la collaboration avec vos clients. Mm, mm. Ok. Merci Amélie. Donc aujourd'hui, c'est les stratégies que tu utilises pour ben, développer ta société. C'est essentiellement ça, c'est la communication Complètement. organique. Est-ce que tu fais de la publicité, des partenariats? Qu'est-ce que tu fais pour Très très développer la bonne boîte? question. Donc moi, ma stratégie, c'est vraiment de l'inbound marketing, Ok. c'est-à-dire en fait attirer le client à moi comme un lead magnet. Voilà, donc je Mhm. suis le lead magnet. Je fais beaucoup de personal branding sur mon compte et je donne beaucoup de valeur. Donc voilà, ça c'est ma strat. Après, tu m'as demandé quoi en dernière Oui, les question? stratégies que tu utilisais, le partenariat, la Oui, communication alors voilà, organique, je fais etc. beaucoup d'organique aussi, énormément d'organique. Moi, je Mhm. crois que j'ai fait seulement 2 campagnes publicitaires en 5 ans et demi sur mon compte. Ok, C'est-à-dire que joli. beaucoup, beaucoup de développement organique. Et ben, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une bonne communauté qui est qualifiée, qui est vraiment engagée. Parce Mhm. que c'est vraiment grâce à mon contenu organique qui sont venus et pas par du payant. Et ça change tout aussi. Attention, je dis pas que ça marche pas la pub, hein, parce que sur Bien d'autres sûr. comptes clients, on a des budgets à 10 000 € par mois, ça marche très bien. Mm. Mais voilà, en fait, il faut quand même bien équilibrer entre le payant et l'organique. Donc voilà, moi, je suis très organique, très inbound marketing et beaucoup dans l'échange finalement avec ma communauté. Je passe aussi Ok. beaucoup de temps à échanger avec elle, en commentaire, en message privé. Je reçois de plus en plus de messages privés. C'est moi qui réponds, c'est moi. Je ne délègue pas cette partie-là. Donc ça prend du temps, je Mm. fais des voices. Et ça, ben, c'est aussi un travail de fond qui paye aussi après.
Ouais, j'ai vu que tu étais très, très engagée. Ça, c'est vrai que ça fait hyper plaisir. J'ai une question qui me vient comme ça, là. C'est vrai qu'on a parlé du Covid tout à l'heure. Est-ce que tu penses que c'était plus facile pendant ou avant le Covid, enfin, peut-être plutôt pendant le Covid, de sauter sur cette opportunité où tout le monde était chez soi pour pouvoir se développer sur les réseaux sociaux? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas devenu justement plus difficile? Oui, alors ça, c'est une très bonne question. Oui, c'était plus facile pendant le Covid. Avant, pendant le Covid. Parce que, il n'y a pas tout le monde qui était encore sur les réseaux sociaux, il s'était pas rué dessus. Donc, c'était quand même plus facile de sortir son épingle du jeu. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible aujourd'hui. Mhm. Vraiment. Parce que le marché est gros, comme je le répète. Il y a du monde, il y a beaucoup de clients, il y a beaucoup d'offres, mais il y a beaucoup de gens pour acheter, hein. Et en fait, aujourd'hui, c'est juste un terrain de jeu qui n'est non négociable. Il faut y être, point final. Et moi, aujourd'hui, je reçois beaucoup de petites entreprises ou de très grosses entreprises qui enfin ont eu le déclic à se dire, bon, bah, on n'a plus le choix, quoi. Mm. Les 3 par 4 sur les bus, ça marche, mais les réseaux sociaux, c'est mieux en fait. On est obligé d'y être. Mm. Donc, non, c'est encore possible d'y arriver. Moi, ben là, on a ouvert un compte lundi. Ce lundi-là, d'un nouveau client qu'on a rentré à l'agence, donc qui part de zéro, on a fait 3 ventes. Donc, c'est possible. Donc, voilà, avec une bonne stratégie, du bon contenu, avec des bons leviers de performance optimisés, on y arrive en fait. C'est vraiment possible. Mais il faut du travail, il faut de la régularité. Il ne faut pas croire que ça va tomber du ciel en reprenant une trend ou deux, quoi. Voilà. Non, c'est clair. Il faut Mm. aussi un bon positionnement, hein, j'ai envie de dire. Oui, c'est Parce ça. Ben, qu'il y a... une bonne Mm, stratégie, un bon positionnement, savoir à qui on s'adresse, ce mm. fameux C'est le persona, ce b.a.-ba. fameux avatar, quoi, qui est dur, hein, mais quand on l'a trouvé, en fait, on sait lui parler, quoi. Mm. Et c'est aussi ce qui nous permet de construire notre unicité sur ce marché qui est ultra concurrentiel. Oui. Et justement, en parlant d'unicité, c'est quoi ta touche perso qui casse les codes? Parce que tu le sais, on est dans le jeu du web, le podcast qui casse les codes. C'est quoi ta touche perso qui casse les codes? Alors, je pense que, alors moi, c'est vrai que on aime beaucoup mes réels du vendredi. Voilà, mon petit ton humoristique. Mm. Je pense que ça rejoint aussi ce à quoi on m'identifie. Voilà, moi j'aime bien l'humour. Alors toujours quand même l'humour classe et pas bas de gamme non plus. Mais voilà, en fait, ce ton aussi léger, ce ton un peu décalé. Moi j'aime beaucoup l'utiliser déjà pour moi-même, parce que du coup, bah, je rends compte à personne et j'ai carte blanche. C'est clair. Mais je le propose aussi à nos clients à l'agence pour essayer aussi de communiquer de façon disruptive, un peu décalée. Mm. Parce que l'humour, ça parle à tout le monde. Mm. Et puis, alors, je vais donner aussi un tips très important aussi dans la stratégie qu'il faut avoir adoptée en 2025. C'est qu'il ne faut pas aussi avoir peur de faire des mises en situation et de provoquer des émotions sur les réseaux sociaux. Oh, Mm. il faut un peu se détendre, quoi. On est là aussi pour rigoler. On est là pour passer du bon temps. On ne fait pas une pub de voiture sur TF1, quoi. Voilà, on peut aussi un petit peu rigoler et dire des conneries, quoi. Mm. Et ça, il faut aussi le prendre en compte. On est sur un réseau social. Il y a plus de détente aussi, quoi. C'est moins corporate que même sur LinkedIn. Et encore que ceux qui utilisent l'humour sur LinkedIn, ils cartonnent aussi, quoi. Mm. Donc, moi, je dis que le mot d'ordre, c'est aussi l'humour, quoi. En tout cas, pour moi, ça peut me Ok. caractériser. Mm. Ça marche. Ouais, donc du coup, c'est aussi enfin, créer un pattern interrupt dans le feed d'actu quand la personne, elle scrolle pour allez, viens par ici, on va passer un bon moment et ça, c'est C'est ça. important pour toi. Tu Ok. vois, il y a cet équilibre entre, allez, je te fais un tuto d'1 minute 30 pour te détourer, pour faire un truc de fou. Et puis et après, ils scrollent et puis ils me voient en train de faire un playback sur un audio et ils sont bidonnés, quoi. Et du coup, en fait, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils restent parce qu'ils ont de la valeur, ils rigolent. Ils ont de la Mm, valeur, ils rigolent. C'est cool, quoi. Ils passent un bon moment, tu vois. mm. Moi, j'avoue que tes vidéos sont absolument géniales. Et d'ailleurs, je crois que tu as, enfin non, je crois pas, je sais que tu as créé une formation. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, alors là, il y a ma dernière formation qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui rencontre un franc succès. Je crois que j'ai déjà 275 élèves qui l'ont rejoint. Cool. Donc, c'est ma formation Inspire CapCut. Voilà, parce que moi, j'adore les montages vidéo. Voilà. Alors, au début, quand j'ai commencé, c'était pas trop sous format vidéo, hein. C'était plutôt des carousels, des petits posts fixes, Mm. des photos. Voilà, bon, je me régalais déjà quand même. Mais là, quand le format vidéo est sorti, ah, moi, je me suis dit, je vais plus dormir de la nuit, quoi. C'est trop, j'adore, j'adore. Donc voilà, moi, je suis très créative, j'adore les montages vidéo, j'adore rendre une vidéo dynamique et ajouter des effets sonores, des effets corporels, des transitions, voilà, des trucs un peu dynamiques pour essayer de garder l'audience jusqu'à la fin de la vidéo. Et donc, comme c'est ma passion et que, ben, en fait,
ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fait mes vidéos à moi, on me disait, ah, mais elle est trop bien ta vidéo, comment t'as fait ça? Comment t'as fait ça? Donc, j'expliquais en fait, d'une vidéo en découler peut-être encore trois autres tutos, des petits tutos. Puis au bout d'un Mhm. moment, je me suis dit, non, mais là, il faut que je fasse une formation vraiment à la hauteur de la valeur que je veux donner pour expliquer de fond en comble, en fait, déjà comment réussir une vidéo avec un bon hook visuel, hook textuel, comment capter l'attention, comment bien convertir aussi son audience à la fin de sa vidéo. Enfin, voilà, il y a vraiment du conseil marketing pur et dur et aussi du conseil technique sur le montage vidéo. Et donc, c'est ma formation Inspire CapCut qui plaît beaucoup et qui peut aider les personnes à se lancer dans le montage vidéo ou à développer déjà leurs compétences qu'ils ont pour encore faire mieux, quoi. Ok. Et tu donnes beaucoup, enfin, je sais que, ouais, on en a parlé, tu donnes beaucoup sur ton compte Instagram avec justement des tutos, mais en quoi cette formation va plus loin et qu'est-ce qu'on peut Elle faire est avec vraiment eux? très riche parce que il y a 20 modules. Bon, je pensais en faire que 10 au début, Ok. puis il y en a 20. Enfin, moi, je m'arrête plus. Après, quand je donne, c'est la folie. En fait, voilà, il y a ce côté en fait théorique qu'il faut absolument connaître en fait sur les bonnes pratiques marketing pour réussir en 2025 parce que voilà, il faut pas penser que juste on se dédouble, on fait des clones, on va Mhm. percer quoi. Il faut quand même avoir une intention, il faut bien commencer sa vidéo, bien la dérouler, bien la rythmer, bien la finir. Et en fait, j'aurais pu scinder tout ça sur une année avec des tutos d'une minute sur mon compte Insta, mais ça aurait été trop décousu et ça aurait pas fait une unicité, quoi. Donc, en fait, cette formation, elle se consomme en une fois. Elle est ultra motivante aussi. Il y a vraiment du coaching derrière parce que je me filme, parce que c'est du format vidéo, parce que je suis avec ma communauté. Et donc, il y a vraiment donc, l'aspect marketing, l'aspect technique et l'aspect coaching. Et donc, toute cette formation globale est vraiment, vraiment utile et satisfait à 200% tous les élèves qui l'ont suivi. Et alors, ce qui s'est passé, ça, c'était pas prévu du tout, c'est que quand j'ai fait ma formation, j'arrivais tellement pas à m'arrêter à faire des modules et à faire encore de la richesse qu'à un moment donné, non, je dis, mais en fait, il y a tellement de trucs à apprendre. J'ai dit, bon, je vais arrêter là. Et en fait, je vais faire une offre irrésistible. J'ai proposé en fait à tous les élèves qui avaient acheté ma formation CapCut de rejoindre ma communauté privée sur mon compte Instagram, parce que je suis Mhm. éligible en fait à l'abonnement payant. Alors, j'ai fait un tout petit prix, j'ai fait 2,99 € par mois. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint donc maintenant dans ma communauté privée exclusive Instagram. Et tous les lundis, je donne une ressource de valeur. Et là, on n'est pas sur des tutos d'une minute trente, on est sur des tutos de 10 minutes. Parce que moi, Wow. je m'emballe, quoi. Et donc, tous les lundis, il y a un tuto vraiment aux petits oignons qui sort de 10 minutes sur vraiment des choses indispensables pour moi à connaître en 2025, sur le personal branding, sur le storytelling, Mhm. sur la voix off, sur voilà, le ManyChat, l'automatisation. En Ouais. fait, c'est vraiment pas que du Instagram, quoi. C'est vraiment un endroit où on fait du Stratégique. marketing stratégique. Et une fois par mois, je fais aussi une masterclass en live pour cette communauté privée. Et là, c'est pépite aussi, quoi. Mm. Eh ben, ça donne envie de rejoindre ta communauté privée, Amélie. On va aller voir ça. On s'éclate, on Donc, s'éclate. donc c'est chouette. Et où est-ce que tu trouves toute cette inspiration? Je pense que je suis un peu fabriquée comme ça, quoi. Moi, j'ai des T'es idées hyper à la créative. minute. Là, je parle avec toi, j'ai déjà une idée. Je parle avec un membre de mon équipe, j'ai quatre idées. Je suis sous la douche, j'ai 10 idées. Enfin, je parle avec mes enfants, j'ai des idées. Je suis de nature très inspirée, en fait. Et puis, de faire ce métier, je cultive, en fait, cette inspiration aussi et cette innovation. Et du coup, après, bah, c'est comme on disait au début, c'est cette discipline de cultiver, en fait, une compétence. Tu la développes en la cultivant. Et donc aujourd'hui, effectivement, en fait, je traîne aussi sur Instagram. Moi, en fait, j'aime Instagram. C'est-à-dire que je ne suis pas sur Instagram parce que je veux faire du business. Mhm. Parce que j'aime vraiment Instagram. Et alors, des fois, je suis tellement prise par mon travail que j'ai même plus le temps de scroller. Et c'est là aussi que je perds un petit peu mon inspiration, quoi. Donc, en fait, des fois, j'aime aussi me faire des temps off de procrastination active pour juste scroller. Et là, je me régale. Je me régale. Et là, j'entends un audio, je dis, oh, trop bien, ça va me faire mon réel du vendredi. Enfin, voilà, j'ai besoin aussi de ça, quoi. J'aime cet outil et ça me sert d'inspiration aussi. Mm. Et ça se ressent. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent ou des livres inspirants que tu aurais à nous conseiller?
beaucoup de personnes m'inspirent, des personnes de mon équipe m'inspirent, voilà, tout simplement. Je suis très heureuse de travailler avec une équipe extraordinaire, des femmes qui sont talentueuses, qui génèrent aussi des nouvelles choses pour les clients, parce qu'on ne peut pas réussir toute seule. Et ça, je l'ai vraiment appris au fil du temps. Donc vraiment, je peux dire que j'ai vraiment des talents dans mon équipe et ça, c'est stimulant. J'aime autant lire des livres, des romans où il y a des histoires, en fait, comme là, je lis Mode en quoi, Plus jamais sans moi, je me régale. Comme je viens de finir Hook, ça c'est un livre marketing, voilà, comment accrocher ses clients dès les premières secondes. Voilà, en fait, j'adore le marketing, j'adore le développement personnel, j'adore les romans, voilà, j'aime tout ça. Et j'adore Beyoncé aussi, voilà. Et Beyoncé. Ok, bah écoute, c'est bon à savoir. Merci, merci Amélie. Si tu pouvais supprimer une idée reçue ou un mythe sur ton métier, ce serait quoi? Que c'est facile. Alors là, parce que, alors, je pèse C'est mes mots vraiment comme une idée ça. reçue? Ah, je pense pas. En fait, j'ai tellement de monde qui voudrait travailler avec moi, qui voudrait faire des stages avec moi, des jeunes, en fait, c'est vraiment un métier qui plaît énormément. Mm. Alors, je pense que, enfin, d'ailleurs, quand je lance des appels à candidature, j'ai ma boîte mail et ma messagerie Instagram qui est full, qui est noire. C'est incroyable. Parce que j'ai l'impression que on pense que c'est quand même facile, qu'il suffit de poster, qu'il suffit d'être présent, qu'il suffit de faire une vidéo en moins d'une minute. En fait, une vidéo d'une minute, tu mets peut-être 2 heures à la faire, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et je le vois aussi dans mes formations. Moi, j'offre la formation. Derrière, je préviens mes élèves que c'est vraiment du boulot et de l'engagement, quoi. Parce qu'ils ont leur métier, ils ont leur métier de cœur, ils ont une boutique à faire tourner. Et ça, c'est vraiment en plus et ça va demander du temps et de l'investissement. Donc oui, je pense qu'il y a une idée reçue que c'est facile, notamment chez les jeunes Mm. d'être influenceur, d'être community manager, en fait, d'être sur les réseaux, ça paraît facile, mais c'est pas facile. Parce que ça demande du courage, ça demande de se montrer ou pas, mais bon, ça demande quand même de se montrer, Mm. d'avoir une bonne élocution, d'avoir une stratégie, de savoir être créatif, de savoir monter des vidéos, de savoir écrire une légende, enfin, de répondre, de faire du relationnel. C'est vraiment un métier très complet qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices aussi. Donc, ouais, vraiment, ne pas penser que c'est facile. C'est un job à plein temps et nous, on est 8 quand même à l'agence, hein, donc c'est un job à plein temps avec du monde derrière, quoi. Voilà. Ouais, C'est c'est clair. pas, c'est pas, ouais, ouais, je fais une petite story, c'est bon, j'ai vendu 250 formations. Non, pas du tout, quoi. C'est un travail de longue Mm. haleine. Donc c'est en même temps un petit coup de gueule aussi pour ceux qui clament haut et fort qu'on peut travailler 2 heures par jour et réussir. Ouais. Tu fais partie de la même team que moi, j'ai l'impression, Ah avec non, les ouais, non, valeurs de travail, j'ai mais envie de dire. ça, c'est un gros message que je souhaite passer. Enfin, il faut bosser pour y arriver. Et je pèse mes mots, quoi. Et je pense que j'arriverai jamais à me dire, ouais, je travaille 2 heures par jour, ça roule tout seul. Non, mais vraiment, pour moi, c'est utopique, hein. Mm. Même On est si tu d'accord. fais des produits digitaux, même si tu fais du revenu passif, à un moment donné, il Mm. faut mettre à jour, il faut répondre, je sais pas, il y a du job, quoi. Il faut sortir le bébé, quoi, aussi avant. Moi, quand j'ai sorti ma grosse formation Inspire Instagram, là, en 2023, j'ai passé 6 mois à faire le bébé, quoi, et Eh à le oui. sortir. Mm. Et puis aujourd'hui, voilà, il y a encore aussi un groupe à animer, il y a des masterclass à animer. Enfin, c'est du job, quoi. Ça ne roule Ah ouais. jamais tout Mm. seul. Il faut mouiller le maillot, j'ai envie de dire, hein. De toute C'est façon, clair. quand on veut réussir, il y a pas d'autre solution, à moins d'être chanceux. Et encore, je pense pas que Et la chance ait encore, grand-chose à voir travailler sa chance là-dedans. après, quoi. C'est clair, ouais. Ok. Si tu devais laisser un seul conseil à nos auditeurs aujourd'hui pour qu'ils passent à l'action, ce serait quoi? Il faut tellement passer à l'action, en fait. Au pire, ça marche, quoi. Au pire, ça marche. Je pense qu'il faut arriver à faire un travail dans sa tête et débloquer ses fausses croyances, débloquer ses programmations du cerveau qui n'a pas envie de changement, qui veut jouer sur la sécurité. Parce qu'on est programmé comme ça. On aime notre routine, on aime notre sécurité. Donc, dès qu'on essaye de changer ça, notre cerveau se bloque. Mais il faut vraiment lui dire que non. En fait, il faut peser, il faut faire de la dépolarisation. Quels sont les bénéfices et les avantages? Quels sont les inconvénients et les coûts? Essayer de ne pas faire jouer ses émotions quand on fait cette liste-là, juste lister les choses. Ça s'appelle de la dépolarisation.
Et ensuite, on jauge, quoi. Et en fait, on s'aperçoit quand on fait cette dépolarisation-là, cette liste-là d'inconvénients ou d'avantages, qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, que c'est juste des peurs qui nous bloquent. Et vraiment, il faut se lancer. Moi, des fois, là, on a rentré un super client à l'agence en janvier, un très très beau client. J'aurais pu avoir peur. J'aurais pu me dire, ah mais non, mais je ne serais jamais capable d'assumer un aussi gros, beau client que ça. Mais en fait, j'y suis allée. J'y suis allée. J'ai dit, non, mon Dieu, on va y arriver, on va y arriver. On y arrive, on y arrive, on y arrive. On se mouille le maillot, comme tu dis. J'ai aussi recruté encore plus de monde. J'ai choisi des talents, mais on va y arriver en fait. Des fois, il faut d'abord dire oui sans réfléchir et après on verra quoi. En fait, voilà, c'est mon conseil quoi. Essayez de pas trop réfléchir et de dire oui, oui. Et après, peut-être d'être dans votre voiture recroquevillée, de vous dire oh, mais j'y arriverai jamais. Mais c'est pas grave, vous avez dit oui, vous êtes engagé. Et vous allez, en fait, du moment où vous êtes engagé, vous allez y arriver. Donc, des fois, essayez pas trop de réfléchir et de dire oui. Et après, vous allez trouver des solutions pour y arriver. Vous allez trouver des compétences. Vous allez trouver des personnes pour vous aider ou des outils pour vous aider. Après, à vous d'aller chercher. Mais il faut vraiment y aller, quoi. Il faut s'engager. Il faut se lancer. On a parlé de ton parcours, on a parlé des challenges, des stratégies digitales qui cartonnent, même casser quelques codes et balancer un petit coup de gueule. Là, j'ai envie qu'on termine sur une note encore plus fun et totalement imprévisible. C'est l'heure de la session question What the fuck. Ok. Le concept est simple. Je vais te poser 3 questions complètement barrées, où tu vas avoir des situations complètement absurdes, des choix impossibles, et tu dois répondre du tac au tac. Est-ce que tu es Ok. prête à jouer le jeu? Je suis prête. Ok. Apocalypse digital, tu n'as plus accès à Internet pendant 1 an, mais tu peux garder un seul outil marketing. Lequel tu choisis et pourquoi? Instagram, ça rentre en compte? Outil marketing? Un seul outil marketing. Insta, parce que je suis accro, parce qu'il y a du monde et il y a beaucoup d'outils, en fait, sous l'outil, quoi. Insta, clair et net. Insta, Ouais, clair et net. ouais, ouais. Ok. Si tu devais vendre un service de gestion de réseaux sociaux à un moine tibétain, comment tu le convaincrais en 10 secondes chrono? Qu'il faut qu'il diffuse ces paroles de bien-être, qui va aider les gens et que je suis là pour l'aider à diffuser son ADN et à transmettre ces beaux messages pour l'humanité. Ok, merci. Attention, des moines tibétains peuvent peut-être te contacter suite à ce podcast. Troisième question, un milliardaire excentrique te propose un chèque illimité pour créer un réseau social révolutionnaire. C'est quoi le concept et le nom de ta plateforme? Waouh! Ah, j'adore. Alors, la plateforme va s'appeler Inspire, bien sûr. Je créerai une plateforme très... ça va vite, en fait. Il y a je jouerai beaucoup sur le côté éphémère, parce que de toute façon, aujourd'hui, on est vraiment là-dedans et je sais que c'est ce qui marche. Et c'est pour ça que les stories de 24 heures, elles cartonnent aussi. Le Ok. FOMO, en fait, il est de plus en plus présent chez nous. Donc, ça s'appellerait Inspire. Je jouerai beaucoup sur l'éphémère. Il y aurait quand même du contenu qui resterait en pérenne, mais beaucoup de tac au tac. Et tu vois, ça serait peut-être un mélange de Insta, Be Real aussi, avec, voilà, on capte l'instantané, l'authenticité, le brut. Et ça serait par contre vachement modéré pour éviter en fait que ça parte en sucette comme Facebook, Hmm. comme les courants politiques, les courants en fait qu'on veut pas en fait, et juste pour avoir des messages de bienveillance, de développement et aller vers des objectifs plutôt sereins que plutôt de débat et de Ok. polémique. Voilà. Ok. Et tu demanderais à Beyoncé d'être la marraine de cette plateforme. Ouais, carrément, carrément. Bon, bah, tu nous préviens quand elle sort. En Oui. tout cas, merci Amélie pour ce super échange, vraiment plein d'énergie et d'inspiration. Pour ceux qui veulent te suivre, enfin, suivre tes aventures et en apprendre plus sur Digital Inspire, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, déjà sur mon compte Instagram, Inspire by Amélie. Donc, vous verrez, c'est ma petite vignette avec ma chemise verte. Voilà, c'est une illustration. Voilà, parce que je suis très présente. D'ailleurs, j'ai choisi d'être que active sur ce réseau-là. Je n'ai pas choisi Ok. de me disperser sur d'autres réseaux. C'est bien. Mm. Voilà, par message, par story, par commentaire, par ma communauté exclusive. Si vous voulez la rejoindre, on s'éclate. Voilà, je suis là et vous pouvez me trouver ici, en Et live. on mettra les liens sous cet épisode de podcast. Amélie, merci d'avoir accepté mon invitation et de t'être prêtée au jeu du web. Merci. Et vous qui nous avez suivis dans cet échange jusqu'au bout, si vous voulez soutenir notre podcast et nous aider à changer le monde une connaissance à la fois,
Rendez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et donnez une note et un avis qu'on aura plaisir à lire, Isabelle et moi. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une magnifique journée. À bientôt!